Examen 6, compréhension de l'oral, document 3. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Claire Hédon. Bonjour à tous. Se faire peur, se soumettre à des défis, s'exposer à un danger pour se prouver qu'on en est capable, mais aussi finalement pour frimer devant les copains. Les adolescents sont souvent attirés par le risque aux grandes dames de leurs parents. Alors quels sont les signes qui permettent de distinguer finalement de simples écarts de conduite, des mises en danger délibérées? Comment permettre aux adolescents de s'épanouir sans les bloquer, sans être constamment sur leur dos, ce qu'ils reprochent d'ailleurs souvent à leurs parents? On en parle aujourd'hui avec le docteur Xavier Pomereau, qui est chef du pôle aquitain de l'adolescent au CHU de Bordeaux. Il vient de publier Le goût du risque à l'adolescence, le comprendre et l'accompagner. C'est un livre qui paraît aux éditions Albin Michel. Et si vous souhaitez participer, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Alors pour comprendre en quoi consiste votre travail avec les adolescents, mais je pourrais dire aussi avec leurs parents, vous démarrez votre livre avec l'histoire de Guillaume qui veut partir aux États-Unis. Je la trouve assez intéressante parce que voilà une situation auquel des parents peuvent être confrontés. Guillaume, il veut pas passer son bac, d'un seul coup, ça lui prend du jour au lendemain et il dit je veux partir aux États-Unis. Voilà. Et là, les parents viennent nous voir affolés. Absolument. Il annonce à ses parents 2 mois avant le bac qu'il va pas le passer, il va partir aux États-Unis, faire la traversée d'est en ouest. Et dès qu'on commence un peu à l'interroger, on se rend compte qu'il n'a jamais regardé une carte des États-Unis, il sait pas exactement ce que c'est, il a entendu sans doute parler des États-Unis par des séries. Et là, je vais très vite me rendre compte, au bout de 2 ou 3 consultations, que on n'arrivera pas à le convaincre de renoncer, sinon il aura le sentiment de se soumettre à l'ordre parental et à l'ordre adulte. Alors je vais, moi, jouer le jeu de Guillaume, et je vais lui dire d'amener devant le regard inquiet des parents. Oui, voilà, et d'amener une carte des États-Unis, et je leur dis, écoutez, voilà, vous n'arriverez pas à le convaincre de passer son bac là cette année, il faut le laisser partir, donnez-lui un petit pécule pour qu'il puisse s'en sortir, quelques jours dans un motel près de l'aéroport d'arrivée, et puis laissez-le faire sa traversée. Et en réalité, en tout et pour tout, ce garçon va faire 20 miles en bus, il va s'arrêter parce qu'il se rend compte qu'il parle pas vraiment bien anglais, et il va aller voir, il voit une pizzeria, sur la vitrine de la pizzeria, il y a marqué French fries, il croit que ça veut dire ici on parle français. Ça vous donne le niveau un petit peu quand même de l'anglais. Le niveau d'anglais à l'école, voilà. Tout ce qu'on a. Et là il rentre et il a la chance, parce qu'il y a aussi toujours le facteur chance. Il tombe sur un couple d'Italiens charmants qui vont se rendre compte que ce garçon est perdu, ils vont appeler ses parents, ils vont convenir avec eux qu'on va arranger une histoire pour un retour honorable, il va faire la plonge pendant 10 jours et il va rentrer, et l'année suivante il passe son bac et il l'obtient. Ça, je trouve que c'était une belle histoire. Et en fait, on pourrait penser que c'est un échec, et Guillaume ne l'a pas vécu comme ça. Non, mais Guillaume l'a vécu, mais il a l'impression d'avoir fait les États-Unis. Les 20 miles qu'il a fait tout seul dans son bus, en se rendant compte qu'il ne parlait pas américain, ça lui a appris que, en fin de compte, oui, aller voir ailleurs s'il y était, ça valait la peine. Et après, ça lui a permis justement de se lancer dans la vie et de passer son bac, parce que pour le coup, les parents étaient d'ailleurs ravis. Je garde un souvenir de l'année d'après. Ils sont revenus me voir pour me remercier, pour me dire, écoutez, voilà, on n'y croyait pas, mais on a bien fait de vous écouter parce que finalement, ça a marché.